Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance des énergies du moment. Donc là, on va aller voir une situation dans les détails, on va comprendre ce qui se passe et puis on ira voir aussi les conseils avec l'évolution. Donc pour vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, donc je regarde si votre guidance pour l'année 2025, elle est déjà disponible au moment où je publie cette vidéo. Non, elle n'est pas encore disponible, mais elle arrivera incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas à surveiller les vidéos qui sortent dans les prochains jours ou la playlist qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne. Sinon, Sagittaire, je propose en ce moment même, pendant tout le mois de janvier et peut-être prolonger la première, voire même la deuxième semaine de février, en privé, donc une vidéo justement de votre année 2025, mois après mois, un petit peu comme ce que je fais justement dans les guidances pour 2025, mais en privé. Donc forcément, c'est aussi payant. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas. Et puis sinon, je propose des consultations. Donc là, cette vidéo 2025, c'est une vidéo que je vais publier sur YouTube, privée bien évidemment pour la personne qui prendra cette prestation, dont elle seule pourra visionner tout au long de l'année. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire sur YouTube, parce que comme ça permet de ne pas perdre la vidéo. Voilà les amis. Sinon, moi je propose des consultations donc personnelles et privées par appel téléphonique. D'accord? Donc n'hésitez pas, on ira voir votre situation, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule. Tout est en commentaire. Allez, c'est parti, on y va les Sagittaires. On va aller voir une première carte concernant la mort. La mort, les amis. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est terminé? Est-ce qu'on parle de quelque chose, de quelqu'un qui est Scorpion? En tout cas, il y a quelque chose peut-être qui est en train de prendre fin. Vous voyez comment elle a sauté, elle a voulu. Hein. Elle a voulu sortir du paquet, celle-là. Hein. La fin d'une triangulaire. La fin de quelque chose pour se diriger vers la joie, vers le bonheur. Ça peut être possible. Vous quittez quelque chose, vous sortez de votre zone de confort, les Sagittaires. Vous laissez quelque chose, quelqu'un derrière vous. Allez, c'est parti. Alors, là, c'est le tarot of Dreams. Allez, la situation, roi de denier. Roi de denier, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être le cas. Roi de denier peut être vous, dans le sens où vous vous investissez pour votre... Attendez, on va clarifier si c'est vous. Bon, déjà là, ça peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ça? On a le 5 d'épée. 10 de bâton. On parle bien d'une fin là. Peut-être qu'on parle d'une situation dans laquelle vous êtes engagé, un travail ou une relation, que ce soit un signe de terre en face ou pas, parce que le roi de denier, ça peut être vous. 5 d'épée, ça prend la tête. Je pense que cette fin, elle est déjà là, mais elle prend la tête. Elle prend beaucoup la tête. Pourquoi ? Elle prend la tête parce que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes un peu en transition. Maintenant, je me demande si à côté de ça, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Un nouvel amour ou vous voyez, as de denier, as de coupe. Peut-être qu'il y a un nouvel amour ou voire même quelqu'un d'autre de votre passé. Ça peut être le cas. Ou un nouveau projet de cœur ou un nouveau travail qui est possible. Mais cette fin, quand même, elle prend la tête. C'est ça la situation. Elle est encore là dans vos pensées. Vous êtes encore tiraillé par rapport à cette fin. Elle est encore lourde sur vos épaules, même si on voit qu'il y a de l'espoir ailleurs. Votre challenge défi par rapport à ça, 7 de denier. De faire un bilan quand même de la situation. Hein. Peut-être pour éviter d'être encore dans les tracas et compagnie, de faire un bilan de la situation. De donner du sens finalement à ce qui s'est passé.
et de vous dire, mais finalement, est-ce que c'était pas bien? C'est pas un mal pour un bien ce qui se passe? Pourquoi je reste encore là à me prendre la tête? Pourquoi je suis encore en train voilà, d'y penser, hein, voire même de souffrir pour certains, alors que c'est un mal pour un bien, ça n'allait pas dans cette situation. Je stagnais. On va remettre une carte sur le premier tas. La lune, ouais. J'étais invisible. J'avais aucune reconnaissance. J'étais pas bien. J'étais peut-être en dépression dans cette situation, dans cette relation. J'étais invisible. J'avais pas de reconnaissance. J'étais la lune, quoi. J'idéalisais la situation, mais j'étais tout seul à l'idéaliser. Donc c'est ça, votre challenge, c'est de faire un bilan. De donner du sens, d'analyser la situation, de donner du sens pour pouvoir aussi s'en libérer. Ouais, 8 de denier. Et de comprendre que finalement, pourquoi aujourd'hui vous le vivez mal? Parce que vous êtes beaucoup investi. Vous êtes, en termes de temps, en termes d'argent, voyez? Forcément, quand on s'investit, généralement, on attend un retour. Sauf que là, il n'y a pas eu de retour. Ça a été plus une perte qu'autre chose. C'est juste pour ça que vous êtes encore en mode 5 d'épée, ça tracasse, ça prend la tête. Vous avez bâti, construit, vous êtes investi, vous avez tout donné, vous avez tout fait, vous avez attendu. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est en vain, quoi, finalement. Donc c'est normal que ça... Peut-être que vous avez aussi essayé de faire les choses bien, voyez. Et là, maintenant, c'est analyser, de dire, bah ouais, mais au moins, je suis sortie de cette... je me suis libérée de cette situation, quoi. Mais vous attendiez un minimum en retour, je le vois. Et vous l'avez même pas eu, ce minimum. Le temps, il n'est jamais perdu, hein. Bon, comment vous vivez aujourd'hui? 2 de coupe. On va voir tout de suite comment nous parle le 2 de coupe. Comment vous le vivez aujourd'hui, ça? 10 d'épée. Ok, vous êtes ok avec cette fin. Hein, vous êtes ok. Ça a peut-être été votre décision, c'est possible. Hein, mais vous êtes ok avec ça. Hein, vous êtes ok avec ça. C'est des résidus qui restent, qui disent fait chier, quoi. Hein, j'ai attendu longtemps, des années. Je me suis investie. J'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup, vous voyez, c'est un peu ça. Mais vous êtes ok, vous, avec cette fin. De toute manière, c'était devenu trop lourd. Hein, le jugement. Vous avez peut-être pris une décision, hein, mais vous avez hésité à un moment donné. Hein. Mais cette décision, elle a été prise. Ou peut-être que la personne a cherché à vous retourner le cerveau. Ou bien c'est la personne qui a pris cette décision, et tant mieux. Roi de denier, peut-être que cette personne, que même si c'est pas un signe de terre, elle est engagée. Hein. Et vous, la lune, dans l'ombre. C'est possible pour certains. Donc là, aujourd'hui, vous êtes ok avec cette fin. L'idée, c'est pas de recommencer cette relation. Mais c'est que ça prend la tête parce que j'ai tout donné. Ah ouais, mais c'est peut-être le moment de vous remettre en question par rapport à ce que vous êtes capable de donner. Et comment? Ce que vous vous interdisez aujourd'hui, ah ben, de donner. Voilà. Maintenant, vous êtes devenus radicaux, les Sagittaires. Vous ne donnez plus rien à personne. C'est terminé. Je suis plus généreux. Je ne donne plus rien, même si vous n'avez pas encore eu d'autres expériences. C'est ce que vous dites la prochaine fois. Ça, c'est terminé. Je ne referai plus la même erreur. Je ne m'engage plus. Je n'aime plus. Je ne donne plus. Je ne suis plus généreux, vous voyez. Mais c'est pas bon. Parce que là, c'est radical quand même. Je ne construis plus. Je ne crée plus rien. Je ne marie plus. J'en sais rien. Mais je n'idéalise plus. C'est bien, mais pas radical, comme ça, pas radicalement. Trois de bâton. Hein, vous vous interdisez de manière de faire des efforts. Hein, vous interdisez. Vous interdisez de voir l'avenir avec quiconque. Vous avez peut-être été dans l'illusion aussi. Hein. Vous interdisez de voir l'avenir avec quiconque. Maintenant, vous fuyez toute forme d'attachement.
Que s'est-il passé dans le passé? Ah ben voilà, la tour. Ah ben voilà, on vous a détruit. Ah ben là, ça se comprend. Ça a été brutal. Ça a été intense hein, pour certains, si ça n'a pas été brutal. Hein. La tour. Destruction. Ça a été un choc. Ça a été un choc. Ça a été un choc. Ça a été bouleversant, quoi. De 2 bâtons. Et ça vous a fait sortir à tout jamais d'une forme d'innocence qui vous restait, quoi. Maintenant, vous êtes aux aguets sur tout. Vous n'êtes plus naïf, quoi. Plus du tout. Mais c'est dommage. C'est dommage. Mais vous êtes sorti de là. Et c'est ça qui est bien. Ce que vous vivez actuellement, reine de bâton renversée. C'est vous la reine de bâton, mais vous avez la tête à l'envers. Vous n'êtes plus vous-même. Plus encore, pas encore. Plus encore, plus... Ah, vous n'êtes plus vous-même, pour l'instant. La tête à l'envers. Vous êtes retourné. Vous ne savez même plus qui vous êtes, d'ailleurs, en sortant de cette tour-là. Nuit noire de l'âme. Hein. Le pape. Vous faites peut-être aider les sagittaires. En tout cas, vous avez gardé votre foi, et ça, c'est beau. Mais vous vous faites peut-être aider, effectivement. Et vous restez quand même dans la bienveillance. Mais vous êtes en pleine reconstruction pour l'instant. C'est possible que vous fassiez aider hein, par des thérapeutes, psychologues, psychiatres, peu importe, médecins, voyez, pour vous retrouver, parce que vous vous êtes perdu. Il faut retrouver l'estime de vous après ça. Hein. C'est pas facile. Vos conseils? Cavalier d'épée. Faites-vous violence. Avancez. Ne stagnez pas, ne restez pas figé dans cette situation, ça n'en vaut pas la peine. Avancez. 6 de coupe. Lâchez prise. Ne donnez pas raison à ce passé, en stagnant, en souffrant, etc. Avancez rapidement, totalement dans le lâcher prise. Retrouvez l'amour, le beau, l'harmonie, le confort, la beauté de la vie. Et sortez de cette colère. Sortez de cette colère, parce que là, vous êtes sur la défensive, vous rejetez tout le monde. Un autre conseil, As de coupe. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour, s'il y a l'amour dans votre vie, ou si une personne pourrait arriver. Ouvrez votre cœur. Pardon, il est tard, j'ai plus de voix. Ouvrez votre cœur, As de coupe, 9 d'épée. Mais vous en avez peur. Vous avez peur de l'amour. Peut-être que cet amour est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais vous en avez peur. Je sens qu'il y a de l'amour, qu'il y a une possibilité d'un renouveau sentimental, mais vous en avez peur. Parce que vous avez aimé et vous avez été détruit. Donc vous avez peur qu'on vous fasse aussi du mal, qu'on vous mette dans une forme d'emprise, qu'on profite de vous, qu'on vous mette dans l'illusion. L'évolution, 9 de coupe, super, c'est bien. Satisfaction, bien-être, un vœu qui se réalise dans l'évolution. Changement d'énergie. Vous retrouvez votre cœur, vos émotions, votre sensibilité, l'épanouissement, l'expansion. Ok, il y a un vœu, on va vous aider. Il y a quelque chose qui va vous faire super plaisir. Ah, la tempérance, voilà, vous allez guérir. C'est votre carte, la tempérance. Vous allez guérir.
Hein. Vous allez guérir, les énergies vont se fluidifier. Vous allez prendre soin de vous. Et là, on a ce signe d'air qui revient, Verseau, Gémeaux, Balance peut-être, ou cette autre personne, soit qu'il y a actuellement dans votre vie, mais dont vous avez peur, ou soit une prochaine personne qui pourra arriver incessamment sous peu. Mais c'est l'amour avec cette personne qui va vous faire du bien, qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous permettre de guérir. Vous allez vous sentir bien, comblé, satisfait. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de cet amour. Cette personne ne vous veut pas de mal, pas du tout. 8 de denier. Ça, c'est votre capacité de vous investir. Quand vous êtes en relation, vous faites les choses bien. Vous faites les choses à 200% et vous faites les choses bien. Vous investissez vraiment, vraiment, vraiment à 200%. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait avec la bonne personne, j'ai l'impression. Vous ne l'avez pas fait pour la bonne personne. Ouais. Mais on vous dit, là, le passé, c'est le passé. Autorisez-vous de vivre à nouveau, d'aimer à nouveau, d'avancer et ne donnez pas raison à ce passé. Le passé est révolu maintenant. Eh bien, dis donc, après avoir, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est familial? Bon. Allez, on termine avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Sagittaire. Ah, eh ben, elle veut pas, hein. Allez, Sagittaire. Ah ben, c'est celle-là qui est sortie. Donc, c'est la carte 11. La fée des fleurs séchées. De doux souvenirs. On va lire le message divinatoire. Certains moments les plus doux et les plus plaisants de votre vie se rappelleront bientôt à vous. Ils n'ont pas de grande signification historique, mais dans l'histoire de votre vie, ils constituent des étapes clés. Ce peut être un arc-en-ciel, une étoile brillante, une photo de votre père vous serrant contre lui, ou le fait de savoir que quelque chose que vous avez fait a énormément compté dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous possédez tant de trésors. Il est temps d'examiner ces précieux souvenirs et de leur rendre hommage en les revivant. La magie des moments les plus doux de votre vie agira dans le présent et soulagera temporairement vos efforts actuels. Le sentiment transcendant de ne faire qu'un avec tout ce qui existe vous rendra et vous donnera la force de poursuivre votre route et de faire ce qui doit être fait. Ouais, il y a des bons souvenirs de cette situation qui vont remonter à la surface, mais c'est pour que vous reteniez que le meilleur. Que le meilleur. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est parti et que vous n'arrivez pas à oublier ou vous n'arrivez pas à faire votre deuil. C'est aussi possible. Hein. Vous voyez, adapté. Hein. Voilà, Sagittaire, en tout cas, ce que j'ai pour vous. Je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment. À bientôt. Bye.